Bonjour, ce soir c'est série sur Arte. Je sais, l'association des deux peut paraître un peu étrange et pourtant, comme vous le savez, Arte produit et diffuse de plus en plus de séries. Là, c'est une série produite. La seconde saison est déjà dans les cartons, elle est déjà tournée d'ailleurs. La première, c'est maintenant, tout de suite ce soir, avec déjà un premier épisode qui se balade de façon parfaitement légale sur le net. C'est Les Invincibles. Les Invincibles, c'est une comédie dans le style fais pas ci, fais pas ça, voire même qui nous rappelle un petit peu un éléphant, ça trompe énormément. C'est l'histoire de 4 trentenaires qui refusent de vieillir, qui pour ça font un pacte, pour ne pas devenir vieux et aigris. Alors, malgré le fait que certaines situations sont, à mon avis, un petit peu prévisibles, il y a cependant de très bons comédiens, de très bons dialogues, une excellente réalisation. C'est pétillant, moi j'ai tout vu, sans déplaisir, c'est donc plutôt réussi. J'attends la seconde saison avec impatience. Il y a une grosse campagne de promo qui est liée, il y a même un livre qui sort quasiment en même temps, Finir avec le couple. Vous avez peut-être vu, il y a plusieurs choses qui se sont faites, un petit peu dans la Fnac partout. Enfin voilà, une belle campagne de promo pour cette série. Le DVD va sortir fin mars donc. Et en attendant, je vous propose de retrouver quand même le producteur de la série, à savoir Stéphane Drouet, pour Making Prod, et aussi Alexandre Castagnetti, qui est non seulement co-réalisateur, mais aussi co-scénariste. L'une des caractéristiques et l'une des volontés d'Arte de prendre cette série, c'était de se dire, voilà, on la prend, mais il faut qu'elle sorte vite, qu'elle sorte rapidement. Et donc on a dû aller très vite, aussi bien dans l'écriture que dans le tournage. Et c'est vrai que en termes de tournage, si on prend la durée du temps de tournage, c'est-à-dire qu'on a tourné tout cross-bordé donc en 60 jours, 8 fois 52 minutes, c'est quelque chose qui, dans d'autres pays, s'avère relativement normal, mais en France, on est encore plus sur des durées de 9-10 jours par épisode, et donc du coup, on a poussé un peu plus le temps de tournage. On a essayé de le rationaliser un peu plus, parce que Arte, forcément, est une chaîne qui n'a pas les mêmes budgets que d'autres chaînes, donc il fallait, à un moment, rationaliser les budgets pour pouvoir faire cette série où il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de décors, et donc la manière dont qu'on a trouvé pour pouvoir la faire, c'était vraiment de réduire le temps de tournage, sans essayer, selon nous, de dégrader la qualité. On pensait en fait que la saison 1 serait diffusée plus tôt, donc on se disait qu'on allait pouvoir produire finalement la saison 2 à la même époque que là où on l'a produit actuellement, c'est-à-dire l'été 2009, parce qu'on pensait que la saison 1 serait diffusée avant l'été 2009 et donc qu'on aurait le feu vert pour lancer. Mais ça s'est pas fait et du coup on s'est dit peut-être qu'on va attendre, tant pis, on va devoir malheureusement, comme certaines séries françaises parfois, attendre 2 ans ou 3 ans avant de proposer une saison 2, ce qui nous semblait vraiment dommage pour installer un vrai rendez-vous. Et je pense que la chance qu'on a eue, c'est que Arte voulait vraiment arriver à installer une nouvelle case série sur leur antenne, et qui se sont dit très judicieusement, le seul moyen d'installer vraiment cette case série, c'est de prendre le risque de créer un rendez-vous et de se dire on va fonctionner comme des saisons à l'américaine, où tant pis, comme la case série n'est pas encore créée, on va prendre le risque de lancer la deuxième saison en se disant que l'année, un an pile poil après, on aura la saison 2, peu importe le résultat de l'audience. Voilà. À quel moment on a senti que c'était notre truc? Au casting en fait. Plus qu'à l'écriture. C'est vrai que l'écriture, c'était beaucoup un exercice de construction avec des pièces, avec des pièces de Lego. Voilà, on essaye. Voilà. Après, il y a eu un peu de création. Bon, pas énormément en fait. Voilà, je dirais qu'il y a peut-être 4/5 chez les Québécois qui ont été vraiment créés, qu'on a remis dans des sens différents. Il y a des éléments de l'épisode 5 qu'on a mis dans le 3, etc. Enfin, des choses comme ça, mais c'était plutôt des cubes à réassembler. Et puis il y a un 5e qu'on a vraiment créé, qui n'existe pas du tout chez les Québécois. C'était histoire de tirer un peu les ficelles qui ont été inventées, mais qui n'ont pas été tirées jusqu'au bout pour nous, chez les Québécois. Donc on a essayé de tirer les enjeux au maximum, pour des situations comiques, pour des situations d'émotion ou de vérité. On a essayé d'aller un peu plus loin dans les situations, mais c'est vrai que on avait quand même le sentiment d'être dans une adaptation. Et puis au casting, tout d'un coup, il y a un truc magique qui se passe. On a passé beaucoup de temps au casting avec Pierrick, sur tous les rôles, hein, du plus petit, la plus petite phrase au plus important évidemment. On a casté tout le monde et c'est là qu'on commence à voir vivre, quand on a choisi à voir vivre des personnages qui n'existaient pas avant. Voilà, il y a une identité propre qui se crée.
tout simplement parce que c'est humain, parce que c'est physique, et que même si on raconte la même histoire, quand on a d'autres têtes et d'autres voix et d'autres costumes, c'est tout simplement d'autres personnages, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on sent qu'on va faire quelque chose d'original. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps. Parce qu'on voulait le sentir. On voulait sentir qu'il y avait une vérité dans ceux qui interprétaient et que c'était pas juste un décalque de ce qu'avaient fait les Québécois. Voilà.